Bonjour à tous et bienvenue pour une activité mentale de multiplication à trous. On va réaliser des multiplications à trous, donc à chaque fois il va manquer un nombre et il va falloir le trouver. 3 fois quelque chose égale à 6. Alors c'est un exemple assez simple, j'ai commencé exprès par quelque chose de simple, donc 3 fois le quelque chose c'est 2 pour arriver à 6. Et on peut remarquer qu'on retrouve le nombre 2 en faisant l'opération inverse, à savoir 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. On continue, 3 fois quelque chose égale à 120. Donc il s'agit de mettre le nombre 40, parce que 3 fois 40 égale à 120. Et on retrouve de la même façon ce nombre en faisant l'opération inverse, à savoir 120 divisé par 3, puisque 120 divisé par 3, je vais un petit peu vite, 120 divisé par 3, ça donne aussi 40. Un dernier exemple, plus compliqué celui-ci, je vous laisse réfléchir. Ah, un petit peu bizarre, hein, 6 fois quelque chose qui donne 3. Eh bien, la réponse c'est 0,5. En effet, alors si on ne trouve pas 0,5, comment on peut faire? On peut faire comme les deux autres précédents, c'est-à-dire faire l'opération inverse. Donc là, l'opération inverse, ça donne l'opération 3 divisé par 6. Et qu'est-ce que c'est 3 divisé par 6? On peut l'écrire en fraction, c'est 3 sixièmes. 3 sixièmes, c'est la même chose que 1 demi. Et 1 demi, en écriture décimale, ça s'écrit 0,5. Donc en fait, multiplier un nombre par 0,5, ça revient à trouver la moitié du nombre de départ. La consigne pour aujourd'hui est de trouver le nombre qui manque en l'écrivant de la façon la plus simple. Et c'est parti!
Et c'est parti pour la correction. Première question, 5 fois quelque chose égale à 15. Il fallait mettre 3. Deuxième question, 7 fois quelque chose égale 63. Il manque 9. Question 3, 10 fois quelque chose égale 350. 10 fois 35 égale 350. « 45 fois quelque chose égale 90, c'est 45 fois 2. Cinquième question, 2 fois quelque chose égale à 1. Ah, on se remet dans le cas où le résultat est plus petit que le nombre de départ. Et 1, c'est la moitié de 2. Il me semble qu'on a vu ça un petit peu tout à l'heure. Quand on trouve la moitié du nombre de départ, c'est qu'on a multiplié par 0,5. Et on peut retrouver ce 0,5 en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire 1 divisé par 2. On pourrait écrire 1 demi à la place de 0,5, c'est vrai aussi. Et si vous avez mis 1 demi, c'est correct. Sixième question, 40 fois quelque chose égale à 4. Alors cette fois-ci, 4, c'est pas la moitié de 40, c'est le dixième de 40. Donc on multiplie par 0,1. « 14 fois quelque chose égale à 7. Oh, 7, ça serait bien la moitié de 14. Donc, on multiplie 14 par 0,5. Question 8, 18 fois quelque chose égale à 9. Là encore, 9 étant la moitié de 18, on multiplie par 0,5. Question 9, 90 fois quelque chose égale à 9. 9 étant le dixième de 90, on multiplie par 0,1. Pour finir, 3 fois quelque chose égale à 1. Alors, c'est pas évident comme ça de trouver, donc on peut passer par la technique inverse, à savoir l'opération 1 divisé par 3. Sauf que 1 divisé par 3, c'est une division qu'on a déjà rencontrée. 1 divisé par 3, si vous vous rappelez bien, c'est une fraction, un tiers, qui n'a pas d'écriture décimale. Quand on pose la division 1 divisé par 3, on trouve comme quotient 0,3333 et ça ne s'arrête jamais. Je pense que vous vous rappelez de cette petite division un peu spéciale. Donc on est obligé, puisque là on a ici le symbole égal, on n'a pas une valeur approchée, on est obligé d'écrire sous la forme 1 tiers. 3 fois 1 tiers, c'est égal à 1. Et c'est un peu évident, puisque 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers, et on retrouve bien le nombre 1. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt!